C'est le cargo le plus cher du monde. Il a fallu 2 ans et plus de 200 millions de dollars pour le construire. C'est aussi le bateau civil le plus difficile à construire. Seuls 13 chantiers navals au niveau mondial en sont capables. Sa seule mission est de transporter une énergie propre, le gaz naturel. Il peut rendre la vie plus commode, mais sa construction, elle, a été difficile. La moindre erreur aurait entraîné une catastrophe. Sa construction a été possible grâce à des technologies de pointe, un chantier naval géant et une équipe talentueuse qui n'a négligé aucun détail. Dong Chi est un spécialiste du soudage de tubes à basse température. Son atout, pouvoir souder avec ses 2 mains. Alors que la construction du méthanier progresse, souder avec la main gauche devient pratique. L'espace entre les tubes est trop petit pour que les soudeurs puissent utiliser leur main droite. Mais souder avec sa main gauche peut résoudre le problème. Pouvoir souder des 2 mains était autrefois seulement considéré comme une façon de se vanter, mais cette fois-ci, dans le contexte de la construction de ce méga méthanier, cela devient une compétence indispensable. Dans une autre partie de l'usine, 2 ouvriers radiographient les soudures. C'est un examen très strict que doit réussir chaque soudure de chaque tube. Les photos radiographiques sont examinées avec soin pour s'assurer qu'il n'y a aucun défaut qui puisse nuire à la sécurité de l'ensemble de la canalisation et du navire. L'utilisation du gaz naturel date de très longtemps. Des archives anciennes montrent que les Chinois ont commencé à en brûler il y a 1000 ans. Ils faisaient alors bouillir de l'eau de mer pour obtenir du sel par évaporation. Cependant, jusqu'aux années 1880, le gaz naturel n'a pas été largement utilisé, principalement en raison du coût élevé
de son transport. La technique de la liquéfaction a résolu ce problème. À moins 163 degrés, le volume de gaz naturel est diminué à 1/600 de son volume initial, ce qui réduit considérablement les coûts de transport et de stockage. Le développement économique rapide de la Chine conduit à une forte demande en énergie. Les combustibles fossiles sont beaucoup critiqués en raison de la pollution qu'ils peuvent engendrer. L'énergie nucléaire, elle, ne s'avère pas tout à fait satisfaisante et les technologies pour l'énergie éolienne et l'énergie solaire ne sont pas encore mûres. Le gaz naturel, efficace et propre, dont l'homme est capable de faire un bon usage, est devenu l'une des sources d'énergie les plus fiables pour la Chine. Ce méthanier de Shanghai permettra, après 2000 km de voyage, d'apporter à la ville 147 000 m3 de gaz naturel. Ce sera suffisant pour alimenter les 23 millions d'habitants de la ville durant un mois. Ce méga méthanier est non seulement important pour Shanghai, mais il sert aussi d'exemple pour la construction des méthaniers dans le futur. Dix mois après le début de sa construction, le méthanier a quitté le chantier naval et est arrivé au quai qui lui est réservé. Cela signifie que le navire a déjà en grande partie pris forme. L'étape suivante consiste à installer et tester les cuves isothermes. C'est l'étape la plus difficile et la plus importante. Les ouvriers vont commencer à construire 4 cales géantes. Cette étape nécessite des technologies très avancées. Près de la moitié du budget total de 200 millions de dollars sera consacré à la construction de ces cales. Deux couches résistantes à la chaleur et isolantes doivent être placées à l'intérieur de la cale pour maintenir la température à moins 163 degrés. Chaque couche est constituée de matériaux isolants et d'une membrane d'Invar aussi mince que 0,7 mm. Les cuves isothermes ne sont pas en bois ordinaire, mais en bois importé d'Indonésie. Ce type de bois solide et durable ne se déforme pas facilement. Les ouvriers rempliront les cuves avec de la poudre de perlite, un matériau idéal pour l'isolation et résistant à la chaleur. L'usine qui fabrique les cuves isothermes est équipée de la ligne de production la plus avancée du monde. 55 000 cuves de 1100 différents types seront utilisées dans le méthanier. Leur production doit suivre des normes extrêmement strictes. Chaque cuve a un taux de distorsion de moins de 0,06 mm, soit une largeur plus fine qu'un cheveu d'adulte. Seuls les équipements automatiques les plus avancés sont capables d'arriver à de telles normes durant un processus de production aussi massif. Les cuves isothermes sont recouvertes de membranes d'Invar minces de 0,7 mm. C'est un matériau très technique qui résiste aux basses températures. Il peut isoler de l'extérieur le gaz naturel liquéfié à moins 163 degrés, ce qui fait de lui un matériau idéal pour construire les cales du méthanier. L'Invar façonné est couvert d'un film plastique pour éviter tout contact avec l'eau. 银瓦材料是应该说相当容易生锈的，只要是我们不戴手套，就是赤手去摸那个银瓦的材料，基本上你过一会儿再过来一看，就已经是上锈了。再上锈的话，就是用什么抹布擦呀，已经是擦不掉了。
Même une goutte de sueur, si elle n'est pas nettoyée à temps, peut laisser de la rouille à la surface de l'Invar en une demi-heure. La rouille modifie les propriétés de l'Invar, ce qui pourrait devenir une menace fatale pour le méthanier. 如果说液化气要是泄漏的话，那么这条船整个这个安全性能就是相当于一个比较大的漏洞，非常容易爆炸，整条船要爆炸了。 Pour assurer une sécurité absolue à l'intérieur des cales, tous les ouvriers qui y entrent doivent passer 2 portes de sécurité. Ils doivent aussi suivre des règles strictes qui interdisent l'entrée d'eau dans les cales. Les soudeurs doivent porter des gants spéciaux absorbant la sueur. Toutes ces règles ont pour but d'assurer que l'humidité sur place soit sous contrôle. Ces 4 cales gigantesques contiendront 147 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Les ouvriers ont mis en place des échafaudages hauts de 10 étages. L'intérieur de chaque cale, à 10 côtés, doit être recouvert de couches isolantes sur tous les côtés. Cette plateforme est une structure métallique complexe, assemblée avec 69 600 composants de 990 types différents. Des ascenseurs sont à disposition des travailleurs pour transporter les matériaux. Cale 1. Les cuves isothermes sont en train d'être installées. La couche d'isolation est constituée de plus de 500 000 parties, dont 55 000 cuves isothermes de 1100 types différents. L'installation des cuves isothermes est un défi en matière de force et de compétences. Les ouvriers doivent déplacer les cuves de tailles différentes aux endroits qui ont été définis. Toutes les cuves sont ajustées avec précision pour qu'elles soient absolument plates. Les irrégularités ne doivent pas dépasser les 0,15 mm par mètre carré, car sinon l'Invar sur les cuves sera affecté, provoquant des problèmes éventuels lors du soudage. Li Rongchao est le chef de l'équipe d'installation des cuves isothermes. C'est le premier Chinois à avoir participé à la construction d'un méthanier. En 2004, Li a commencé à travailler à l'installation de cuves isothermes sur un chantier naval étranger. 3年干下来以后，感觉还是我们自己国家好。正好我们国家也有这个 LNG 船的建造，我一听到有这个船造，所以说我有这方面的经验，造了还3条船，那我毫不犹豫我就回国了。1、2、3， Jusqu'alors, personne d'autre n'avait d'expérience en la matière. Un technicien expérimenté comme Li Rongchao est encore plus précieux qu'un ingénieur. En s'appuyant sur son expérience, Li a fait plusieurs propositions pour améliorer l'installation. Des propositions qui ont permis de réduire le temps d'installation de moitié et beaucoup accélérer le projet. Cale 3. Les ouvriers ont commencé à recouvrir les cuves isothermes d'Invar. Ils installent d'abord une structure sur les cuves afin d'y fixer la membrane d'Invar. Puis, les ouvriers commencent à installer les virules d'Invar sur les structures. Les virures traversent tout un mur de la cale. La coordination entre les ouvriers est donc nécessaire pour éviter la rupture des virules. Le soudage commence une fois que les virures d'Invar ont été mises en place. Il faut une grande habileté pour souder les tôles d'Invar. Une tôle n'a qu'une épaisseur de 0,7 mm et est bien calée contre la cuve isotherme. Une température de soudage trop basse et une vitesse trop rapide pourraient facilement créer des trous sur la tôle. A l'inverse, une température trop élevée et une vitesse trop lente pourraient mettre le feu aux cuves isothermes.
我们在焊接的时候肯定要非常小心，要不然的话就是里边有点垃圾或者是焊接的参数不对的话，就很容易焊穿。Les cuves du méga méthanier doivent être absolument hermétiques. Aucune fuite n'est permise car celle-ci pourrait constituer un danger latent pour l'ensemble du navire. 如果你出现泄漏的情况下，它这个液化天然气会突然膨胀，因为膨胀到600倍，然后而且遇到达到常温的时候，它会爆炸，甚至引起全船爆炸，这个后果是非常危险的。Sébastien Lemorgan a travaillé sur le chantier pendant 1 an en tant que tiers superviseur de qualité. Son travail est de trouver sur place des problèmes latents invisibles aux autres. Dès la naissance du premier méthanier en 1954, la sécurité a été considérée comme la priorité absolue. Jusqu'à présent, aucune fuite n'a eu lieu sur un méthanier en fonctionnement. En plus des sévères exigences techniques en matière de construction, un strict système de contrôle et de surveillance a été mis en place pour assurer la sécurité absolue de ce méthanier. Afin d'assurer une qualité égale des soudures, un grand nombre de robots sont employés. 这个安吉全船的焊接长度加起来将近要13万公里，而且它是90%以上是自动焊。 Mais les robots ne peuvent pas tout faire. Ils sont incapables de travailler dans un endroit étroit ou dans des coins irréguliers. Ce sont alors des soudeurs qualifiés qui prennent leur place. Le soudage manuel de l'Invar est la technique de soudage la plus difficile du monde. Les ouvriers doivent réussir un sévère examen de la société GTT et obtenir un certificat du niveau G avant de pouvoir travailler. Jo Liffen est une star du soudage de l'Invar. La partie dont elle se charge est le toit de la cale, la zone la plus difficile. 像焊这种英瓦件的话，你必须得细心，因为板比较薄，很容易烧坏。耐心的话，有的工序比较麻烦，工艺也比较麻烦，你必须按照工艺一步一步的来完成。En 2004, Jo a quitté sa région natale dans le centre de la Chine pour venir à Shanghai, où elle a reçu une formation complète afin de devenir l'une des premières soudeuses d'Invar de Chine. En Chine, les 240 millions de travailleurs migrants constituent une force motrice importante pour l'industrialisation du pays. Tout le monde espère créer une meilleure vie de ses propres mains. Jo Liffen ne fait pas exception. Elle s'est installée à Shanghai et a trouvé l'amour. Son mari est son collègue. Le rêve est d'acheter un appartement pour que leur enfant puisse venir vivre avec eux. Le méthanier est amarré au quai numéro 7 depuis plus de 8 mois. Les couches d'isolation des 4 cales sont presque achevées. Tout le monde attend l'installation de la dernière composante importante, les tours de pompe. Elles constituent le cœur du système de chargement et de déchargement. Elles collectent également le gaz naturel évaporé durant le transport pour alimenter le navire et diminuer les risques dans les cales. Toutefois, un problème se pose pour leur installation. Le chantier naval pour le méthanier est situé au bord de la rivière Huangpu, le berceau de l'industrie moderne et de l'industrie de la construction navale de la Chine. Mais après un siècle, sa superficie a pourtant diminué. La construction d'un nouveau quai muni de meilleures installations portuaires est en cours.
Mais pour Shanghai, qui a un besoin urgent de gaz naturel, la construction du méthanier doit être accélérée. La tour de pompe doit être installée en 3 jours, mais le navire doit être déplacé. Le quai numéro 7 se trouve au bord du Huangpu, dont la profondeur moyenne est de 8 mètres. La rivière est navigable pour les navires de 10 000 tonnes, cependant elle apporte chaque année depuis l'amont beaucoup de sable et de boue. Les sédiments soulèvent le lit de la rivière, constituant un danger latent pour les bateaux de ce méthanier en particulier. Quand les 4 tours de pompe pesant 36 tonnes chacune seront installées, l'ensemble du navire s'enfoncera d'1 mètre dans l'eau. Avec la profondeur d'eau actuelle, il risque de s'échouer. Sur le quai numéro 8, à 500 mètres de là, le dévasement est en cours. Les ouvriers doivent dévaser 300 mètres du lit de la rivière afin que les tours de pompe puissent être installées. Dans une autre zone du chantier, les tours de pompe passent les derniers tests. Cette tour de pompe mesure 30 mètres de haut et pèse 36 tonnes. Elle est entièrement fabriquée en acier Invar. 它这主要的一个特点是什么呢？它是一个零下低温，在零下163度工作，这个是显著的特点。所以我们整个一个泵塔结构，包括它的原材料，到我们整个的一个制作的一个保障，都要保证整个结构在零下163度正常使用。 Le méthanier se déplace vers le quai numéro 8 afin que les ouvriers puissent installer la première tour de pompe. Le temps s'écoule. Toute l'équipe devient de plus en plus nerveuse. L'installation des 4 cales touche à sa fin. L'intérieur des cales est recouvert de tôle d'Invar d'une épaisseur de 0,7 mm, totalisant des dizaines de milliers de mètres carrés. La tour de pompe, qui pèse 36 tonnes, sera abaissée vers le bas de la cale à travers une petite ouverture sur le toit. Une collision avec les parois d'Invar qui ont été soudées pourrait briser l'Invar et exiger la réparation des parois. Tout le monde veut bien sûr éviter ce qui serait un dégât inestimable. Mais un autre problème inquiète les ingénieurs. 这个主要是我们这个高度控制要求比较高，因为我们这个船啊，受这个吊车的这个影响，这个高度的影响，这个吊泵塔高度比较高，所以这个我们这个船对这个整个泵塔吊起来的时候起吊高度要求非常严格，这个涉及到潮水啊，我这个甚至我这个吊这个钢丝绳的长度，还有几个卸扣什么，这些都要求非常高的，这是全部精确计算过的。 La tour de pompe est de 29 mètres de haut. C'est plus que la hauteur du navire lui-même. Cela représente un grand défi pour son installation car avec le niveau d'eau normal, le levage est impossible. La seule solution est de le faire à marée descendante lorsque le niveau d'eau est au plus bas. 这个1个月内总共没有几天，每天呢这个时间差不多是1个多小时左右，就在这个时间段内必须要全部吊起，所以前面的准备工作。 L'installation doit être achevée pendant l'heure et demie de marée basse. Le conteneur de la tour de pompe a été ouvert. Il n'y a pas de temps à perdre. Les ouvriers attachent solidement les cordes aux endroits prévus sur la tour de pompe. Tous les endroits ont été calculés avec précision
grâce à la simulation informatique. La tour de pompe est hissée depuis le conteneur et dressée en l'air. Les ouvriers se dépêchent de faire les dernières vérifications et de nettoyer une dernière fois. La tour est levée lentement et dirigée vers la petite ouverture sur le pont. C'est l'étape la plus difficile. La grande tour de pompe va être descendue dans la cale à travers la petite ouverture. Les couches d'isolation ont déjà été achevées. Toute collision pourrait les dévaster. Le coût d'une éventuelle réparation serait insupportable. Le travail de Zhao est de diriger la grue à l'endroit de l'ouverture. Il n'a pas le droit à l'erreur. La moitié du temps imparti est déjà écoulée. La tour de pompe doit entrer à l'intérieur de la cale avant que la marée ne remonte. La marée remonte. La tour de pompe a été hissée avec succès dans la cale. Mais un autre problème se pose. Le grutier ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la cale. Tous les mouvements dépendent maintenant des consignes de l'ingénieur responsable. Chaque opération du grutier à l'extérieur doit être contrôlée à distance. L'équipe communique avec le grutier depuis l'intérieur de la cale grâce à des talkie-walkie. Le succès de l'opération dépend de leur coordination.今天探讨的在上面最低的地方485，这个我们算的这个雨量基本上还可以。我们今天已经挑的是最低的槽位，所以这是一个小窗口，并在这个时间吊起来。另外一个就是刚才这个定位，刚才的那个定位，因为这个间隙比较小，要更好让它卡下去，所以这个前面一直比较担心。这个今天算是很顺利，非常顺利。Avec la dernière tour de pompe qui est placée à l'endroit prévu, la construction du méga méthanier est presque achevée. Au cours des 2 dernières années, sa construction a consommé plus de 6000 tôles d'acier, 350 000 litres de peinture, 250 km de fils et de tubes et 1 million d'heures de travail. Coût total, plus de 200 millions de dollars. Le navire devra encore être testé en mer plusieurs fois avant d'entrer officiellement en service en tant que méthanier de gaz naturel liquéfié. Durant les 20 prochaines années, ce méga méthanier traversera l'océan pour offrir de l'énergie efficace et propre à Shanghai et ainsi alimenter sa croissance économique.